Bonsoir les amis, une vidéo du soir, du samedi soir. Je suis KO, cassé, fichu et ravi. Voilà, je vous raconte. Donc aujourd'hui j'avais atelier avec mon élève qui est venu il y a 15 jours, qui est donc revenu pour sa deuxième leçon polymère. Alors j'ai une élève acharnée, passionnée, c'est génial. Du coup, on a bossé comme des malades. Elle est arrivée à 10h30 ce matin, elle est repartie à 18h. Ça vous dit tout. J'ai donné tout ce que j'avais. Et c'est marrant parce que ça a à voir avec la dernière vidéo et en fait la frontière entre moi et les autres là. En fait, je suis là-dedans quoi. Et donc là, bon, j'ai pas eu le temps vraiment de m'observer pendant toute la journée. Mon exercice du jour, c'était de demander à mes anges de me guider. Et c'est vrai que dès le départ, j'avais juste comme info, bon, elle veut apprendre cette technique. Donc quand elle est venue, on en a parlé, on a un peu discuté théorie, tout ça. Je lui ai fait une liste, enfin, on a fait une liste de ce qui lui manquait comme matériel pour qu'elle puisse continuer chez elle, tout ça. Elle m'a montré ce qu'elle avait testé, j'ai critiqué, je lui ai expliqué. Enfin bon, déjà donc voilà. Et puis on est parti. Bon, et la technique que je lui ai appris aujourd'hui, c'est la technique des encres sur polymère. Et donc, on en a mis partout. Je veux dire, des encres, il y a ça colle. On a eu quelques bugs, mais j'ai fait avec elle, donc j'ai fait aussi. Et elle a voulu que je lui montre comment on ponce, comment on polit, enfin, elle veut tout savoir, quoi. Et moi, je donne, je donne, je donne. Et donc, je suis KO. Mais ceci dit, je suis enchanté. Donc, je vous montre juste, c'est un échantillon. Je sais pas si on voit très bien parce que la caméra se donne jamais bien. Donc c'est un travail avec les encres et bon, là elle est juste polie, elle n'est pas poncée, pardon, elle n'est pas finie. Cette pièce, c'est un morceau j'ai de quoi faire deux parures, un collier, un bracelet, je sais pas encore. J'ai de la matière pour un moment là. C'est bien finalement, je fais d'une pierre deux coups. Et donc elle m'a réclamé la prochaine séance entre les deux fêtes si c'est possible. Donc elle est vraiment accro et je suis très contente. Donc je suis épuisée mais j'ai été rémunérée tout à fait correctement et elle est encore partie avec un pendentif et une broche. Donc finalement elle va me liquider tout mon stock, c'est bien. Donc voilà, je voudrais remercier Sony de m'avoir fait une pub d'enfer sur le site du défi. Bon, je suis ravi que tous les colis soient arrivés parce que je m'inquiétais, je me disais, il n'est pas arrivé celui de Sony. Donc je suis ravi que tout le monde ait apprécié et il y en a juste une qui n'a pas encore ouvert, mais Anaïs, tu vas être un peu déçue puisque tu auras vu ce que les autres ont reçu et j'ai été assez équitable dans la répartition des petites choses que je vous ai envoyées. J'espère que vous avez bien goûté la qualité du chocolat belge, n'est-ce pas? Je ne donne pas de marque. Et donc voilà, j'en ai profité aussi parce que les chocotoffs, ce sont des trucs délicieux. Et voilà, donc en gros c'est ça. Qu'est-ce que je peux encore raconter? Oui, par rapport à mon questionnement sur mon surpoids, la peur des autres que j'aurais avalé, donc au niveau théorique, ça tient la route. Je ne suis pas encore. Je devrais peut-être demander à Grande Flamme, donc écrire une lettre à mon moi supérieur pour avoir peut-être des éclaircissements. Pour le moment, bon, je laisse faire. Hein. Je me dis que aussi à partir du moment où on conscientise les choses, il faut laisser le temps de l'intégrer, de l'ingérer, de l'avaler, voilà, de le digérer. Mais alors hier, synchronicité, toujours dans cette même aventure, il y a une de mes copines, une grande copine, c'est plus qu'une copine, c'est une amie, qui fait retraite là depuis quelques mois, j'ai plus de nouvelles. Je sais, elle, c'est vraiment une chamane, c'est quelqu'un qui est connecté, relié aux choses d'en haut là de manière extrêmement intense et qui le paye cher au niveau énergétique et physique. Donc elle n'a pas encore trouvé l'équilibre non plus et là elle a eu une espèce enfin, d'attaque quelque part corporelle depuis quelques mois et une espèce de burn-out perso parce que je veux dire il n'y a pas d'élément extérieur dans sa vie qui justifie ça. Bon, c'est pas la première fois de sa vie donc elle est comment dire aussi un peu rodée par rapport à ça. Donc je savais bien que si j'avais pas de ses nouvelles, c'est qu'elle avait pas besoin ou pas envie, elle avait besoin de s'isoler. Donc hier, elle me fait un coucou sur Facebook en me disant est-ce que tu as un petit moment pour faire un Skype? Donc on a quand même passé presque une heure sur la vidéo, quoi. On a discuté pendant une heure. Et donc je lui ai raconté, elle m'a raconté ses aventures, je lui ai raconté les miennes.
C'est vrai qu'on peut avoir un niveau de discussion, d'authenticité et d'intimité. On peut vraiment parler à cœur ouvert à 100% l'une comme l'autre. Et on a fait les mêmes formations, donc on a les mêmes références, on peut dire, ce qui facilite beaucoup les communications. Et à un moment donné, donc je lui parle de mon surpoids, de la version que m'a donné Raymond, qui est son formateur autant que le mien. Donc voilà, on en parle. Et puis elle me dit, tu sais, elle dit, ça fait trois semaines que ma fille et moi, nous faisons des mantras tous les jours sur justement les 3 premiers chakras. Je dis, raconte-moi. Elle commence à me dire, tu dois faire ci, et à partir. Elle m'a donné les références que j'ai pas retenues. J'ai noté les mantras. Et donc, elle me parlait des vibrations de ces mantras. Enfin bon, voilà. J'ai pris note. Je lui redemanderai éventuellement les références plus précises pour voir. Et je pense que je vais tester ces mantras parce qu'elle me dit le fait de et c'est tout simple, hein, c'est un son en fait, c'est un son qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète, et la vibration de ce son libère les chakras progressivement. Bon, il y a une période de X temps de ce chakra-là, voilà, et puis des phrases à dire aussi, 2, 3 phrases qui sont du style je suis au service de la lumière et la lumière est à mon service. Donc ce ne sont pas des choses trop évanescentes, parce que moi si c'est pas un peu concret et comment dire matériel, je parle au niveau de visible, touchable dans la réalité matérielle, je décroche très vite quoi. C'est pour moi les méditations guidées. Alors je plane très vite, mais en général ou je m'endors ou ça m'énerve. Donc je fais ça par des petites tranches comme ça où je mets de la musique et je lâche mon cerveau. Mais voilà, donc les trucs un peu trop. Et en même temps, je dois sentir quoi. Il faut que ça me parle vraiment. Donc ben on va essayer, hein, on va essayer. Voilà, il faut faire des expérimentations dans la vie, dans le travail. Et donc voilà. Donc je pense que depuis que j'ai écrit donc à ma chère grande flamme, bon ben elle est plus présente évidemment, enfin parce que j'y pense plus souvent et comme les anges, bon comme je vous dis c'est un autre troupeau, mais les anges eux j'ai déjà eu pas mal à faire à leur service parce que ce soit pour trouver une place de parking ou m'aider à trouver ma route quand je me suis paumé ou à me rassurer quand je flippe, les anges, ils m'ont toujours répondu accompagné et donc je sais que effectivement je capte un peu leur vibration. La grande flamme, je suppose que je la connais aussi, mais je dois encore faire des approches, n'est-ce pas, savoir comment lui parler, tout ça. Donc pour moi, ça m'amuse, hein, tous ces trucs-là. Moi, c'est comme j'ai 5 ans, quoi. Je joue à des nouveaux jeux, je suis en enquête. Et bon, donc voilà, ça me plaît. Aujourd'hui, j'ai regardé le direct de Lilou qui nous présentait le futur cahier magie avec Arnaud Rioux. Je crois que je vais me l'offrir comme cadeau de Noël parce que je vais pas résister, d'autant que je termine mon cahier intuition ben, dans le courant de la semaine, quoi. Je crois qu'il reste 2 jours, 3 jours. Je fais durer un peu parce que voilà. Donc voilà, on dirait que le canal là, il était déjà ouvert, mais on dirait qu'il y a un peu, ça s'est un peu ouvert, là ça pousse un peu. Voilà. Donc j'ai aussi, j'en ai parlé en commentaire à Moira, c'est Laura Marie. Je connaissais Laura Marie, j'avais déjà lu des articles d'elle, et là, par hasard sur Facebook, par d'autres liens, je sais plus, je suis tombée sur une de ses vidéos qui est plutôt un audio avec images et tout ça. J'ai été complètement scotché. Ça m'a monté là, mais tout de suite. Du coup, j'ai été voir plein d'autres vidéos d'elle. Je l'avais publié sur ma page Les symptômes de l'ascension. J'ai pris des notes, chose que je ne ferai jamais. Et j'en ai fait un résumé. Donc je me disais, je me proposais de faire une vidéo à ce sujet. Mais je me dis que comme mon bilan ne va pas traîner, je pense que ça va être, je vais me servir de ces 11 symptômes de l'ascension comme ligne directrice pour faire mon bilan par rapport à ben, ces 100 jours que je viens de passer avec vous. Et donc voilà. Et je pense après, donc je vais attendre peut-être les post-fêtes, parce que je pense que c'est bien de faire une mini pause là entre deux saisons pour mieux préparer la prochaine. Et peut-être que je commencerai en même temps que Lilou et beaucoup d'autres la prochaine saison avec le cahier
la magie au quotidien. Ça me plaît bien ça. Donc je vous fais des gros bisous, j'espère que vous passez un super week-end. Moi maintenant j'ai comme job de ranger, je vous laisse voir, ah oui, dans l'autre sens. C'est le chantier là, il faut tout ranger, nettoyer, tout ça. J'y prendrai le temps qu'il faudra et à bientôt. Bye bye, bisous.